Bon, oui, oui, pratiquement un an, là, après les fêtes, ça va faire un an. Ce qui s'est passé de plus important, c'est la restructuration qu'on a réussi à faire. On s'était parlé il y a de ça quelques mois. On était justement à essayer de débroussailler un peu, d'être capable de ramener les bonnes choses. Ça a été fait, là, on pourrait dire. Là, on a ramené à l'essentiel la Chambre de commerce. Gros travail qui a été fait au niveau, beaucoup du budget et de l'argent par notre trésorier. Jérôme Lajeunesse, là. Il a fait du très, très bon travail pour être capable de tout remettre ça correctement. Là, on peut dire déjà après 8 9 mois, on est prêt à aller tranquillement pas vite avec des étapes nouvelles. Fait que, c'est ça qui est intéressant, là, on est rendu à cette étape-là. On garde à peu près le même noyau dur. On a eu un coup de main là, de certains qui restaient de l'ancien CA, qui étaient M. Yves Blanchet et Sylvie Lavoie. Et ils ont quitté, là, pris leur retraite là, d'organismes communautaires là, à l'automne. Puis on les remercie encore une fois là, du chemin qu'ils ont fait avec nous. Et on reste une douzaine de membres autour du CA et on recrute encore là, avec la prochaine Assemblée générale qui va arriver. On veut remonter au maximum probablement là, au niveau de notre CA. J'ai cru voir aussi que toute la partie du test d'eau, ça va continuer des éléments qui vont se poursuivre avec la Chambre de commerce. Oui, les analyses d'eau là, restent en place. Même, on va essayer de rendre ça un petit peu plus accessible, plus simple aussi pour les citoyens. Ça va venir en 2023. Là. On travaille sur 2 3 projets qui permettraient autant aux résidentiels qu'aux commerçants de pouvoir profiter quand même d'opportunités et de tarifs qui sont toujours aussi là, bénéfiques. Parce que ça reste quelque chose qu'on n'a pas le choix de faire en tant que commerçant, là, des analyses d'eau. En tant que chambre de commerce, on veut essayer de rendre ça le plus simple possible et le plus abordable possible. C'est inévitable. On ne peut pas passer à côté les travaux qui se passent actuellement de préparation pour le pont de l'île. À venir jusqu'à maintenant, pour les commerçants, il y avait des inconvénients, mais est-ce que c'est quand même bien géré de la manière que vous voyez ça, M. Bouchard? Personnellement, je trouve que c'est quand même bien géré. C'est sûr que ça a créé des irritants parce qu'on arrive dans la période de haut achalandage. On avait déjà des problèmes avec l'ancien pont. Là, la restructuration de l'entrée de l'île a amené quand même beaucoup de problématiques, sauf que force est d'admettre que, en tout cas, ça s'est quand même passablement bien passé. Oui, il y a des commerçants qui en ont souffert peut-être plus, d'autres moins. C'est une question de momentum avec une belle automne qu'on a eue en plus. Mais je pense que c'est un mal pour un bien, comme on dit. Puis chapeau, en tout cas, à la MRC, au ministère des Transports, puis aux constructeurs présentement qui sont là. Je trouve qu'ils font du très bon travail. On le voit, de toute façon, ils gagnent sur du temps qui était projeté. Fait que ça va juste finir plus vite. Fait que, profitons-en. Là. Espérons que ça aille mieux dans le futur pour l'été Donc, prochain. au niveau de l'information, les gens ont été bien informés. Oui, je pense que oui. Je pense que l'information ne peut pas être parfaite, là. Il n'y a rien qui peut être parfait, sauf que je pense que l'information a bien circulé avec les médias sociaux. Il y a eu des assemblées qui ont été faites, des assemblées d'information. J'ai essayé de participer à la majorité d'entre eux pour poser justement des questions. Et ça a été toujours là, de prime abord là, très belle présentation. C'était clair. Là. Aussi, vous souhaitez qu'il y ait une publicité, une campagne publicitaire pour aider justement une relance pour l'année 2023, parce qu'il y a eu peut-être un petit peu des fois des commentaires qui n'étaient pas toujours élogieux par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous prévoyez faire de ce côté? Bien, nous, personnellement, au niveau de la Chambre de commerce, on n'a pas les budgets encore pour pouvoir lancer une campagne publicitaire. C'est pas l'intérêt qui vous manquerait, c'est plus l'argent qui manque. On veut voir avec la MRC, voir, puis peut-être avec d'autres organismes qui sont très capables d'avoir une campagne publicitaire pour dire que l'île est ouverte au public, surtout en 2023. Les gros des travaux qui vont amener des impacts sur la circulation vont être terminés. Fait que redire au monde de ne plus avoir peur de venir à l'île, c'était le cas. Le plus grand mal qui a été fait, je crois que ça a été sur des campagnes pas intentionnel, mais il n'y a rien de pire que de dire que ça va mal pour que ça aille encore plus mal. Fait que le contre-coup est toujours là-dessus. Fait que nous, on essaie de faire la contrebalance, d'avoir une belle campagne publicitaire positive en disant que l'île est ouverte, on est accueillant, puis les commerces sont là pour accueillir le monde. Aussi, cette année, cette première année, vous l'avez fait aussi avec des partenariats avec la Chambre de commerce du Québec métropolitain. Est-ce que c'est des éléments que vous souhaitez renouveler et même aller plus loin avec eux? Bien, justement, vous m'ouvrez la porte à l'annonce que je peux vous faire aujourd'hui. Là. On va avoir au 30 novembre, qui s'en vient, 2022, un 5 à 7 qu'on invite tous les commerçants là, de l'île, membres et non membres. C'est le temps de devenir membre si vous voulez le devenir. Mais un 5 à 7 de réseautage, un 5 à 7 aussi d'information, parce que nos invités vont être justement la Chambre de commerce de Québec avec M. Steve Lavoie, qui est leur président, et notre invité d'honneur, qui est M. Yuri Rousseau, qui est le sous-ministre adjoint à la capitale nationale, au secrétariat de la capitale nationale, pour venir un peu expliquer aussi qu'est-ce que ce secrétariat-là peut faire
pour les commerçants, juste que les commerçants de l'île d'Orléans pour la capitale. Fait que ça va être un 5 à 7 à double volet, autant pour parler entre nous, mais aussi d'aller rencontrer des gens là, de l'autre côté du pont. Et ça va se passer à quel endroit? Ça va se passer justement ici. C'est pour ça qu'on est ici en avant du resto de la plage. Ça va se passer au resto de la plage. Ils vont nous accueillir là, pendant leur période parce que justement, ils ne seront pas complètement fermés. Le resto de la plage, pendant la période jusqu'à Noël, reste ouvert là, sur réservation pour des parties de Noël. Fait qu'hésitez pas, si vous voulez, contactez-les là, si vous voulez organiser vos parties familiales ou même au niveau commercial. Là. C'est quelque chose que je vais essayer de faire aussi dans les prochaines entrevues qu'on va avoir peut-être ensemble. C'est d'aller les faire chez des commerçants de l'île d'Orléans pour essayer de faire en même temps là, une petite vitrine. Fait qu'on on travaille ensemble. Ils nous accueillent avec probablement là, un autre commerçant qui va nous donner un petit coup de main là, pendant cette soirée-là. Et en retour d'ascenseur, on leur donne un petit peu une petite visibilité. Dernier sujet important quand même. Vous allez avoir un sondage qui va être lancé sous peu pour connaître davantage les besoins de vos membres? Bien, comme on disait, là, on est à peu près à la mi-course là, en termes de restructuration de la Chambre de commerce. On s'était donné 18 mois. Ces 18 mois ne sont pas passés, on est à peu près à la mi-course. Au niveau budgétairement parlant, c'est mieux, on est bien. Là, ce qu'on veut savoir, avant de passer à l'étape où on va dans les prochaines années. On s'est doté au niveau du CA d'un objectif qui est 2027. On sait ce qui va se passer en 2027 si tout va bien, on va avoir notre nouveau pont. Fait qu'on s'est donné un 4 à 5 ans. On arrive plus dans le 4 ans pour être prêt à l'ouverture des ponts en tant que commerce, en tant que Chambre de commerce de l'île d'Orléans. Et le sondage, on veut avoir un peu le pouls de nos commerçants de l'île d'Orléans, pas juste encore là de nos membres, mais de tous les commerçants de l'île, qu'ils soient commerçants ou agriculteurs commerçants, pour voir qu'est-ce qu'ils voient de la Chambre de commerce, c'est quoi qu'ils pensent que nous, on peut faire pour eux, puis c'est quoi leur perspective qu'ils ont par rapport à nous. Puis grâce à ça, en CA, on pourra avoir une vision et un plan d'action qui va être plus orienté vers ce que les gens ont besoin de nous et non ce que nous, on pense que les gens ont besoin de nous.